Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de janvier 2025. Donc pour entrer dans cette nouvelle année, on va regarder quelles sont vos énergies, ce qui vous soutient, ce qui vous contrarie. Pour ce mois, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on va commencer par regarder quelle est la couleur de votre mois, mi-poisson, avec le Tao. Quels sont les événements principaux, la couleur, la dominante, l'énergie principale, ce qui sera peut-être plus prédominant pour vous sur le mois de janvier. Donc pour nos amis poissons et ascendant poissons, j'aurai deux cartes. S'il vous plaît, donc la beauté dans ce qui est petit. Donc moi, je vous vois une possibilité d'évoluer, de progresser ici, de prouver votre valeur et vos capacités dans des petits détails. Parce que ce sont dans les détails, ce sont avec des détails qu'on fait des grandes choses ou qu'on apprécie de belles choses ou on s'approprie de belles choses dans le sens où vous pouvez, en le faisant à votre manière, voilà, c'est ça, en le faisant de manière personnalisée. Vous voyez, c'est ce qui fait tout le charme, par exemple, d'un cadeau ou d'un geste, c'est quand il est personnalisé, soit à la personne, soit à ce que vous-même vous mettez dans ce cadeau, dans cette œuvre, dans cette création, dans ce travail. Et là, voilà, moi, c'est ce qu'on me dit ici. On me dit aussi que ce que vous allez travailler finement, minutieusement sur un projet, un sujet qui prendra forme, voire naissance entre le printemps et le début de l'été. Ok. Donc on vous dit aussi que vous appréciez les petites choses, les petits moments, tout ce qui est dans la simplicité, les partages simples, vous n'en faites pas trop, vous n'aimez pas les gens qui en font trop, vous ne vous perdez pas, non, vous n'êtes pas attiré par le bling bling, hein, plutôt, par tout ce qui est mondain, hein. Vous préférez l'authenticité de moments privilégiés de valeur. Ok. Et on a l'obscurcissement de la lumière. Ça veut dire que vous aurez peut-être envie de vous tenir à l'écart justement de personnes qui se sentent supérieures euh, parce que dans ce que ces personnes montrent de beau, eh bien vous aurez plutôt tendance à voir pourquoi ils le font ou à quelle fin ils le font. Et du coup, ça n'est pas dans vos énergies, hein. Donc, vous allez plutôt fuir les personnes qui se sentent supérieures ou les lieux où c'est justement un peu trop mondain, un peu trop bling-bling, parce que vous en connaissez le fond et que, ouais, c'est pas joli joli, quoi. Euh, Oui, vous êtes plutôt dans l'humilité. Vous êtes plutôt dans l'humilité, ça veut dire que vous ne voulez pas trop vous montrer, mais vous savez que chacune de vos actions, de vos pensées, est portée sur une valeur qui vous est propre. Et c'est ce qui fait votre fierté. Oui, vous préférez être moins vu, mais être sincère avec vous-même. Vous préférez être moins populaire, mais vous connaissez votre valeur. Vous avancez avec prudence. Oui, vous aurez plutôt envie d'être, je dirais pas replié sur vous-même, vous n'êtes pas isolé, vous n'êtes pas euh, comment exclu non plus, vous ne vous coupez pas de la société, de votre entourage, mais vous y allez avec parcimonie, hein, à petite dose. Vous êtes bien chez vous. Peut-être que pour certains, je vois des loisirs créatifs qui peuvent vous plaire. Euh, oui, des créations à la maison ou des créations de vos mains. On a pourtant à peu près les mêmes teintes sur ces deux. Ouais, on a les mêmes teintes sur les grands encadrés, mais
les yin-yang sont vraiment, vous voyez, à des couleurs opposées, des tendances même complètement opposées. Donc, je pense vraiment que vous souhaitez vous couper du milieu urbain qui ne vous convient pas, que vous ne le sentez pas dans vos énergies. Vous ne vous en coupez pas complètement, mais vous y restez le moins de temps possible pour vous consacrer à des activités artistiques ou à des choses de partage. Je veux des marches en nature aussi également. Enfin, avec vos proches, avec des personnes qui vous ressemblent. Je vais même pas lire ce qu'il y a dans les encadrés en bas parce que je ne le ressens pas comme ça. Ce n'est pas ce que me disent les énergies des cartes euh, pour vous sur ce mois de janvier. Alors, j'ouvre la ligne supérieure qui parle de tout domaine confondu, domaine général, et ensuite on précisera avec quelques cartes du domaine relationnel et affectif. Alors sur les dos de deck, on me dit ici que justement, vous vous protégez pour ne pas rentrer dans les conflits, pour ne pas être dans un état d'esprit négatif. Peut-être que quelqu'un ou une situation en particulière tente de vous faire bouillir la marmite là, et du coup vous ne rentrez pas dans son jeu, dans le jeu de cette personne ou de cette situation, et vous vous protégez en vous mettant à l'écart. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas capable de vous défendre si vraiment c'est nécessaire, mais ça ne sera pas dans votre état d'esprit de base, hein. On voit bien ici qu'on est dans la douceur, on est dans le repli, dans le retrait, dans l'idée de fuir le conflit, ce qui s'ensuit. Alors, je ne dis pas forcément qu'il y aura des conflits, il peut y en avoir, mais ça n'est pas obligé. Mais c'est l'ambiance générale de l'extérieur, l'ambiance de la société, du système, de votre travail, par exemple. Il y a une ambiance générale qui est un peu comme une cocotte minute, hein. Alors, on y va. On a des nouvelles ici. Donc, est-ce que vous attendez un papier important? Est-ce que vous passez beaucoup de temps à communiquer? En tout cas, si vous cherchez de la communication ou si vous avez des communications, on dit que c'est plutôt des communications avec des personnes que vous aimez, ou bien des communications pour vous, des recherches par exemple, pour vous renseigner sur un loisir en particulier. Vous vous consacrez à quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez, vous ne prenez pas la tête à régler des choses qui ne vous appartiennent pas ou qui sont du domaine général, vous voyez, qui concernent les autres. Il y a plein de choses qui concernent les autres qui ne vous concernent pas et vous n'avez même pas envie d'en entendre parler. Alors, on a la carte de l'union ici, donc l'importance au niveau du couple ou au niveau d'une collaboration, d'un engagement. Il y a peut-être des échanges qui sont romantiques. Vous attendez peut-être des nouvelles pour faire évoluer votre relation ou pour faire avancer un projet de couple, un projet en commun. On peut parler de communication sentimentale, je ne sais pas si je l'ai dit précédemment, parce que je parle vitre, je parle vitre. Peut-être qu'il y a une notion de voir à travers la vitre, hein, de voir quelque chose qu'on n'avait pas vu précédemment. Bon, on a Mercure, prédominance de Mercure et de Vénus, donc la communication, communication affective, communication en tout cas sur des sujets qui vous aiment. Donc comme je vous dis, ça peut être aussi pour faire des recherches sur un loisir, une activité, un art, une création, ce que vous voulez, ce que vous découvrez ou ce que vous avez envie de faire grandir. En tout cas, on parle de communications qui sont harmoniques et sur des sujets qui vous apportent du bien-être. On peut avoir amélioration de l'habitat ici aussi, peut-être aussi que vous prenez plus de soins à votre corps ou que vous partagez plus de temps à deux. Et on a la femme. Bon, on parle encore de la femme représentée par Vénus. Donc vous avez deux fois Vénus, enfin deux fois Vénus et la communication. Donc je pense que vous cherchez à améliorer votre position, votre image, votre on est encore dans l'idée de se protéger ici. Alors, vous voyez, ça m'a coupé dans mon élan. Je voulais dire quelque chose, c'est parti. Et au final, on m'a montré les deux étoiles qui me parlent justement de vous protéger. Vous vous protégez de l'extérieur. Vous vous protégez de ce qui aurait pu vous atteindre ou de ce qui peut vous atteindre. Habituellement, vous aurez atteint et là, ne vous atteint plus. Vous vous penchez principalement sur ce qui vous apporte du plaisir. On me montre principalement, encore une fois, les deux cœurs enflammés ici, donc, qui peuvent être en lien avec la relation, le couple, un engagement, un contrat, mais
même si c'est professionnel, c'est quelque chose qui vous anime vraiment. On parle de vocation, enfin, on parle d'intensité dans votre démarche, euh, dans votre, oui, dans vos démarches, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous mettez en place sur ce mois de janvier. On peut avoir une signature de contrat, donc si on est dans le professionnel, on peut avoir une reconnaissance, on peut avoir un entretien au niveau professionnel qui vous met en valeur, euh, qui vous, qui reconnaît encore une fois vos qualités, vos capacités. Et alors d'autant plus ici, si c'est le cas, si on parle d'entretien professionnel, on va vous dire que on peut vous comparer avec où on peut comparer vos capacités, par exemple de patience, de tolérance, de douceur dans votre travail, de perspicacité. On vous compare vos capacités avec les capacités de collègues qui sont pas, qui en parlent beaucoup plus, qui en montrent beaucoup plus, mais finalement qui en font moins que vous. Ça peut être aussi des démarches pour évoluer dans votre situation professionnelle, euh, dans vos connaissances, dans vos spécificités aussi au niveau du travail. Des démarches pour, par exemple, une formation. Oui, une formation où le fait euh, de recevoir une valorisation ou une acceptation dans un groupe de formation, ou en tout cas, même si c'est une formation en interne, il y a une idée d'évoluer, de progresser ici. En tout cas, l'annonce peut être faite sur janvier, même si cette formation ne commence pas au mois de janvier. Il peut y avoir une proposition, par exemple. Proposition de stabilité. Alors, j'ouvre le domaine relationnel et affectif, même si l'affectivité, là, va toucher tous vos domaines, hein. Ça tombe dans le général. Ça veut dire vraiment que ce qui vous préoccupe sur ce mois de janvier, c'est de faire ce que vous aimez, de faire ce qui vous plaît. Et de ne pas surtout vous laisser, on va dire, gangréner par des pensées négatives ou des influences négatives. On a ici le pansement. Oui, peut-être qu'au mois de décembre, vous avez été blessé par quelque chose. Alors, pas forcément quelqu'un qui vous a blessé directement, mais vous aurez pu être témoin d'une scène qui vous a blessé. Ça n'était pas forcément vers vous. Vous avez vu une scène qui vous a paru injuste. Ça peut même être, par exemple, une scène à la télé. Là, apparemment, enfin, apparemment, c'est pas apparemment. J'ai vu, par exemple, qu'il y a eu un cyclone à Mayotte, il me semble. Et donc, voilà, quand on voit les dégâts de ce qui se passe, la détresse et tout ce qui s'ensuit, voilà, ça peut être une tristesse qui s'émane par rapport au monde actuel. Voilà, c'est ça, plus au monde ou aux événements qui se passent autour de nous. C'est peut-être, alors je dirais pas un ras-le-bol, mais de voir des visions de la déchéance de l'humanité, par exemple. Vous voyez, j'ai ça là. La jalousie, pareil, hein, pourquoi l'humain est-il aussi mauvais, aussi méchant, comment peut-on faire une telle chose, pourquoi les gens sont aussi jaloux, par exemple, toujours dans le mépris, toujours en train de juger ceci, cela. Bon, je pense que vous êtes plus dans le côté humanitaire parce qu'on voit bien que sur cette première ligne, vous aimeriez, enfin au niveau affectif et sentimental, pour moi, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Et puis, s'il y a même quelques anicroches au niveau du couple, eh bien, vous arrivez à trouver les mots. Vous voyez, il y a cette idée d'adoucir les choses. Alors peut-être que justement, vous vous regroupez sur l'essentiel et vous mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, parce que ce que vous voyez du monde extérieur vous fatigue et vous fait prendre conscience que c'est dans ce monde-là c'est ça qu'on doit se partager, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la bienveillance. Et peut-être que vous contrecarrez, vous, votre propre vie, vos proches, ceux que vous aimez, par une surproduction d'amour
pour pallier justement à un monde qui baigne dans on ne sait pas quoi. Vous me mettrez le mot si vous l'avez, mettez-le moi en commentaire. Vous avez un peu à cœur ici de faire tout ce qui est à votre pouvoir pour pallier justement, contrer la déficience d'autres personnes dans la bonté et dans la générosité. Et enfin, voilà, on a une barrière. Voilà, vous voulez mettre un frein. Vous voulez mettre un frein à votre façon, à votre niveau. Vous voyez, on avait bien ça, hein. Dans les petites actions ici, faire du beau, créer, donner ce que vous pouvez à votre échelle pour pallier à l'obscurcissement de la lumière. Vous voyez, c'est bien dit ici, cette, oui, on peut appeler ça comme si le monde était assombri par seulement des mauvaises nouvelles, des mauvaises choses, des mauvaises personnes, des mauvaises actions et ceci, cela. Et vous, c'est comme si par vos actions personnelles, par votre énergie du mois de janvier, vous voudrez quelque part bloquer les actions néfastes ou les pensées négatives. Vous voyez? Bon, pour d'autres, si c'est moins humaniste, ça peut être effectivement qu'il y a une crise dans le couple ici. Il y a une notion de peur, alors, de méfiance par rapport à une blessure précédente qui n'a pas été totalement encore guérie. Et pour le coup, vous mettez une barrière et vous privilégiez votre bien-être. Donc là encore, hein, vous êtes dans votre cocon, vous coupez, vous mettez en repli pour faire ce qui vous plaît, pour ne pas vous laisser absorber par la jalousie extérieure ou par rapport à vos peurs personnelles qui pourraient vous bloquer. Vous vous désenchaînez ici. Vous voyez, pour moi, cette chaîne, c'est pour vous protéger vous, ou protéger votre couple, ou pour dire stop aux énergies extérieures, aux jaloux, aux malveillants, à l'obsession et tout ce qui s'ensuit. C'est plutôt une barrière que vous posez ici. Vous dites stop. Vous vous protégez, hein, vous vous barricadez, voilà, c'est ça. Pour autant, vous n'êtes pas coupé de l'extérieur, hein. Vous mettez des barrières saines, on va dire. Alors, nouvelle et pansement, je pense qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour pallier un mauvais sentiment que vous aviez eu précédemment. Oui, peut-être un mauvais pressentiment ou une blessure, une déception, j'en ai parlé tout à l'heure. Et là, il y a une nouvelle qui vient à vous, quelque chose change. Peut-être une invitation, peut-être une promotion, une proposition d'avancer dans une situation. Une nouvelle rencontre peut-être, hein, s'il s'agit de collègues ou d'amitié ici où vous avez été blessé, on peut avoir une nouvelle rencontre puisque le mercure est important ici et vous apporte de la chaleur. L'union, la jalousie, alors peut-être qu'effectivement vous faites des envieux, des jaloux autour de vous, soit parce que vous vous êtes bien dans votre relation et de votre couple, vous obtenez un contrat professionnel qui vraiment vous apporte beaucoup de valeur, ou bien tout simplement par rapport aux énergies de bienveillance que vous dégagez. D'où l'intérêt ici de mettre une chaîne pour ne pas être perturbé par la jalousie, les critiques, la méfiance, toutes ces bonnes, les peurs, vos peurs aussi, mais enfin bon, c'est plutôt des énergies extérieures ici, et pareil, vous protégez ce qui vous est cher. Là, l'étoile de la femme et la barrière, on vous dit bien que vous êtes protégé par rapport à toute influence qui pourrait venir chercher à vous absorber, à pomper votre énergie, à vous mettre en colère. C'est vraiment comme si vous étiez dans une bulle. En tout cas, vous êtes protégé par vos guides hein, déjà, mais ce sont, je pense, principalement vos énergies personnelles, cet amour que vous dégagez, cette bonté, c'est votre taux vibratoire qui fait barrière aux énergies négatives. D'ailleurs, vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez, hein, justement, parce que peut-être vous avez fait une prise de conscience pour certains, mais pour d'autres, vous êtes déjà dans la gratitude de dire je suis heureux de ce que j'ai, je suis heureuse de mon travail, je suis heureuse de ce que je produis, je suis heureuse de mon couple, de ma famille, de mon foyer, je suis heureuse des bonnes nouvelles qui viennent à moi, je suis heureuse de recevoir l'abondance au quotidien.
Voilà, c'est par ces pensées justement éclairées que vous arrivez à bloquer le reste des énergies négatives autour de vous. Alors, 2 cartes supplémentaires pour nos amis poissons et ascendant poissons pour le mois de janvier avec le tarot Hypnataro. Ah, je croyais qu'il y en avait une autre qui était tombée. Et là voilà. Alors, nous avons le monde. Regardez-moi la beauté de cette carte. Donc voilà, vous dansez, de joie, comme si vous êtes, enfin c'est pas comme si vous êtes tellement bien dans votre vie, voilà, vous êtes en train de vous chantonnez. Je vous vois chantonner, je vous vois mettre de la musique en travaillant, je vous vois, vous faites des actions et des activités qui vous maintiennent dans le bien-être. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Je vous approche la carte. On a une personne, un personnage. Enfin, plutôt une femme, une polarité féminine, mais voilà, qui danse sans se soucier de ce qui se passe autour d'elle, parmi les fleurs, en sécurité, vous voyez. Bon, la carte du monde représente aussi la fin d'un cycle et le fait que vous avez réussi à dépasser quelque chose. Vous avez peut-être compris quelque chose dans votre vie, dans votre passé, dans vos blessures. Vous avez accompli, voilà, une étape importante de votre vie et vous êtes prêt ou prête à saisir l'étape suivante. Vous êtes disponible avec plusieurs personnes, pour plusieurs personnes, toujours si on est dans l'esprit de partage. Il y a aussi on a la notion de voyage avec le monde, possibilité de programmer un voyage par exemple, ou d'avoir envie d'évasion. En tout cas, vous êtes tourné vers l'extérieur, vers d'autres cultures. Besoin oui, c'est ça, besoin de sortir de votre quotidien. C'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas enfermé non plus. Vous êtes en retrait des choses difficiles ou pénibles, mais vous êtes en contact. Vous avez besoin d'harmonie et d'échange, s'ils sont bienveillants. Donc vous êtes en contact avec plusieurs personnes, peut-être de cultures différentes, peut-être que vous faites des recherches sur un voyage ou des destinations de voyage. En tout cas, c'est une carte de très bon augure, elle est très positive ici. Et alors, est-ce qu'on pourrait avoir un nouveau départ pour le printemps, encore une fois? Où est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure? J'ai parlé de ça tout à l'heure. Avec le papillon ici, il me semble. Oui, je pense que vous finissez de régler quelque chose, de clôturer quelque chose. Alors, est-ce que c'est cette fin d'année que vous clôturez? Vous continuez oui, de boucler certaines choses qui n'ont pas été complètement finies sur le 2024, par exemple, et que ça sera une transition pour ce mois de janvier et peut-être la partie d'hiver pour vous libérer complètement, pour accéder à un autre palier, à une autre forme de vous-même. Et on a le valet de denier. Alors le valet de denier vient encore parler de messages, comme cette nouvelle ici. Les deniers parlent du travail, de tout ce qui est matériel, matière, donc les finances et les études. On peut être aussi dans les études, le fait d'apprendre un nouveau sujet, une nouvelle formation. Alors moi je dirais plutôt dans le domaine tout ce qui est en lien avec l'humaniste, l'humanitaire, le partage, la bienveillance, puisque c'est un sujet qui vous passionne ici. En plus, avec le monde, on peut complètement faire effectivement des démarches pour travailler à l'étranger, pour aller prêter main forte, que ce soit en bénévolat ou autre. Mais il y a cette notion d'étranger, de voyage, d'apprentissage, de formation, ou bien vous faites des démarches pour en savoir plus sur un autre pays. Ou bien vous êtes simplement dans des démarches de papier pour effectuer un voyage. Et comme ce sont là les sujets qui vous passionnent sur ce mois, vous ne laisserez aucun autre sujet qui vienne vous contrarier ne pourra rentrer dans votre bulle de protection. Hein. D'ailleurs, avec ces 2 étoiles, on vous dit aussi que vous êtes guidé pour tomber sur les éléments dont vous avez besoin
pour gagner cette évasion, pour gagner, clôturer ce cycle et passer au suivant. Et puis, je viens de perdre ce que j'étais en train de dire. Donc, je vais m'arrêter là. Amis poissons et ascendant poisson pour vous, je vous invite, je vous engage à mettre un commentaire si ça vous parle, à liker et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite donc une très belle entrée en 2025 avec les belles promesses que ça amorce et plein de belles choses à vous. Paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!